Tourné vers le château lorsqu'il vit la princesse. Elle ressemblait un peu à Blanche-Neige. En fait, on aurait même dit vraiment elle. Elle souriait à Naïf, elle lui fit un petit signe de la main, puis elle s'éloigna en riant. Naïf, son bouquet toujours à la main, la suivit. Tu devines la suite cette fois. Blanche-Neige disparaissait derrière les fougères, réapparaissait dans une clairière. Naïf la cherchait des yeux, des oreilles, guettait une ombre fine qui se mêlait à celle des arbres, un rire qui se mélangeait à celui des oiseaux. Et puis, à force de jouer ainsi à cache-cache, Naïf arriva dans une clairière plus grande encore. Au milieu, il découvrit une grande chaumière. De la fumée sortait de la cheminée. Blanche-Neige l'attendait devant la porte. Elle était encore plus jolie de près. Elle lui prit la main et lui dit « Viens, entre !» Quand il fut à l'intérieur, tout le monde était à table devant la cheminée. Tout le monde se retourna. Naïf n'en croyait pas ses yeux. Un matin, l'hiver arriva. Toute la famille de Goutti quitta sa branche pour aller se cacher sous l'araignée de Racine. C'était un terrier propre et profond que le grand-père de Goutti avait creusé il y a longtemps. Mais avec la famille qui s'agrandissait, il n'y avait plus assez de place pour garder à manger à côté d'eux. Ils dormirent 6 mois, mais ce fut comme si cela durait une seconde. Quand ils se réveillèrent et remontèrent à la surface, ils crurent qu'ils n'étaient pas ressortis du bon côté de la terre. Devant eux, il n'y avait plus leur grand arbre, ni sterne, ni hibou. Pire encore, il n'y avait plus aucun noisetier, aucun noyer, aucun chêne, aucun pin. Plus de forêt. Une tempête avait tout arraché pendant l'hiver.